Métier de la vigne et du vin en Nouvelle-Aquitaine. L'agriculture est le premier employeur en Nouvelle-Aquitaine. Les métiers de la vigne et du vin, appelés également vitiviniculture, représentent à eux seuls 30% de l'emploi agricole régional et regroupent 22 000 emplois. Cette activité est très concentrée sur les départements de la Charente-Maritime, la Charente et la Gironde, qui est le premier département producteur à l'échelle nationale. Le saviez-vous? La viticulture est un secteur d'excellence régionale. 95% des volumes vinifiés bénéficient d'un signe de qualité. C'est aussi un secteur qui se renouvelle avec 30% des exploitations à transmettre d'ici 5 ans. La viticulture a des besoins en main-d'œuvre importants. En 2020, il reprenne avec 30% des exploitations. Bonjour. 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 Alors, c'est bon. Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de C'est mon job consacré au métier de la vigne et du chai dans le cadre de la semaine de la découverte des métiers de la vigne et du vin. Je m'appelle Nathalie Vallée, je suis chargée d'information et d'animation à Cap Métier à Pessac. Voilà, donc Cap Métier est là pour vous informer donc, sur les métiers, la formation et l'orientation. Nous accueillons donc des jeunes, des demandeurs d'emploi, des salariés. Voilà, vous pouvez donc venir nous voir et nous solliciter à tout moment quand vous le souhaitez. Le format donc de C'est mon job est un format assez court. Voilà, donc le temps nous est un petit peu compté. Donc nous allons pouvoir profiter voilà, de témoignages de plusieurs intervenants du secteur. Donc, ils vont pouvoir nous éclairer voilà, sur le secteur et les métiers qu'on peut y découvrir, qu'on peut y trouver, pardon, excusez-moi. Vous avez donc possibilité voilà, de communiquer avec nous par le biais d'un chat. Donc, vous allez pouvoir nous poser des questions donc, en direct. Elles pourront donc s'afficher sur la droite de l'écran. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter du coup les personnes qui vont intervenir sur ce live. Donc les intervenants, donc nous aurons donc un lycée, un centre de formation et une entreprise avec donc plusieurs personnes. Nous aurons donc Julien qui est lycéen. Donc je le laisserai vous se présenter de manière plus précise. Nous aurons Gabriel, étudiant donc en BTS agricole en alternance. Nous aurons Monsieur Paul Lesba, voilà, responsable QHSE, voilà, dans un groupe de vignobles, pardon. Voilà, donc je le laisserai pareil, voilà, se présenter de manière plus précise. Nous aurons Sylvie Vaillant, coordinatrice formatrice du BTS-A au centre de formation des apprentis. Et nous aurons Madame Herrera, qui est donc CPE au lycée, voilà, qui accompagne donc Julien. Voilà pour donc voilà, cette présentation de C'est mon job. Donc je vais donc maintenant laisser la parole à Julien, qui va donc ouvrir le bal voilà, de ces témoignages. Donc bonjour Julien. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux donc te présenter brièvement? Je t'écoute. Je m'appelle Julien Abadi, j'ai 16 ans. Je fais un bac pro conduite et gestion d'exploitation viticole au lycée La Tour Blanche. Et ce lycée, il a la particularité d'avoir un château qui permet de support pédagogique pour les élèves. Oui. Et voilà. D'accord. Ok, très bien. Et donc, dis-nous, pourquoi est-ce que tu as choisi ce bac en particulier? J'ai choisi ce bac parce que je suis issu d'une famille de viticulteurs
et j'ai toujours grandi dans ce milieu-là et je souhaite reprendre l'exploitation familiale. D'accord, ok. Après, je suis passionné de nature, de vivants et d'animaux. Ce que j'aime dans ce métier viticulteur, c'est m'occuper d'une plante et ensuite créer un produit fini et de qualité D'accord, ok. pour ensuite satisfaire le consommateur. Et ça, pour moi, enfin, je trouve ça génial de satisfaire des gens en produisant quelque chose. D'accord. Et donc, l'exploitation familiale que tu souhaites reprendre, tu peux nous dire un petit peu les métiers qu'on y trouve? On y trouve viticulture. Oui, Après, on commercialise le vin sur le domaine, ainsi que chez des négociants et vendeurs, enfin, restaurateurs, grandes surfaces, tout ça. Et après, il y a du maïs d'accord. et un petit élevage de moutons. D'accord, très bien. Ok. Alors, par rapport du coup à ta formation, par rapport à ta formation du bac, Ouais. quelles sont à peu près enfin, les différentes matières que tu apprends au cours de cette formation? Dans ma matière, il y a de l'agroéquipement, c'est Oui, machinisme, tout ça. Après, viticulture, oui, c'est le pied de vigne quoi qu'on apprend, hein, comment ça marche, tout ça. Après, de l'œnologie, c'est comment faire un vin dans le chai. Après, il y a de la dégustation hum, et je pense et la gestion d'une exploitation et de l'économie aussi. d'accord, ok. Donc c'est assez complet du coup. Oui, oui, oui. D'accord. Est-ce que oui donc du coup est-ce que tu as fait des stages jusqu'à présent? Est-ce qu'il y en a d'autres de prévus pour cette année? Oui, sur le bac, en général, enfin, sur les 3 années, on a 20 semaines à faire et on a 10 semaines en seconde. Et après, on en a fait 2 semaines de stage de taille là, pour la Oui, période. Donc une sur le château du lycée, où ils nous ont d'accord. formés à la taille et tout ça. Et après, on a fait dans les entreprises qu'on a choisies pour nos périodes de stage. D'accord. Donc là, les stages que tu as trouvés, ça a été facile pour toi de les trouver? Ah oui, j'ai pas rencontré de difficultés trop Oui, parce que enfin, je suis allé dans la région viticole à côté de chez moi, le Gers, et là oui. où franchement il y a de la demande pour les stages et parce qu'ils cherchent à former le futur. D'accord. Très bien. Donc du coup, au niveau de ces stages, toi, qu'est-ce qui t'a le plus plu? Ben, ça m'a permis de découvrir la pratique et de mettre en place la théorie que l'on apprend en cours D'accord. et de découvrir la réalité de ce métier. Ok. Et donc, du coup, à la fin de tes études, toi, tu vas te diriger plutôt vers quel métier dans ce milieu vitivinicole? Et ben, pour reprendre l'exploitation en chef d'exploitation. D'accord. Donc, ça balayera un petit peu tout l'ensemble des métiers. Oui. D'accord. Ok. Très bien, Julien. Ben, peut-être que. Est-ce que tu vas rajouter quelque chose, autre chose pour finir? Oui. Ben, après Oui. le bac, j'envisage de faire un BTS viticulture œnologie au CFA à la Tour Blanche et de D'accord. ensuite poursuivre sur une licence professionnelle commerce. D'accord. Très bien. Bon, c'est un bon parcours. Très bien. Ben, écoute, ben, je te remercie pour ce témoignage. Je vais peut-être laisser la parole donc à Madame Herreria qui va se présenter. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Karine Herreria. Je suis CPE au lycée La Tour Blanche, là où se forme Julien. Donc, dans notre établissement, nous préparons 2 diplômes, le bac pro conduite et gestion des exploitations viticoles et le bac pro commerce option vin spiritueux. Donc, les métiers auxquels se préparent les jeunes qui suivent ces formations sont assez divers dans les profils proposés et les niveaux de responsabilité.
En effet, il est possible de trouver des emplois dans la viticulture, dans l'œnologie, mais aussi dans le commerce et dans des structures assez variées aussi. Des châteaux, des exploitations, des chais, des coopératives, des collectivités, des négociants, des cavistes. Donc c'est vrai que ça offre un panel de débouchés qui peut être assez varié et assez important pour les jeunes qui font ces formations. De plus, plus le niveau de formation en fait que vous allez faire est élevé, plus vos responsabilités seront importantes. Par exemple, avec un bac pro, vous pourrez être ouvrier viticole, ouvrier de chai, tractoriste. Et avec un BTS, vous pourrez accéder à des postes de chef de culture, de maître de chai ou de chef de rayon. Et pour les plus ambitieux, la licence professionnelle aussi est possible et les écoles d'ingénieurs qui vous permettent d'accéder à des métiers d'œnologue, de régisseur, de conseiller viticole. Donc en fait, on le voit bien, ces formations, elles peuvent satisfaire des compétences différentes et attirer des jeunes qui ont des envies variées en termes de métiers d'insertion professionnelle. Voilà. D'accord, ok. Très bien. Ben, merci pour toutes ces précisions, Madame Herreria. Merci. Du coup, juste une petite question. Le lycée de la Tour Blanche, il se situe dans quel département, enfin, dans quel coin de la Gironde, pardon? Alors, il se situe en Sud-Gironde, à côté de Langon, dans le Sauternais. Voilà. D'accord, ok. Et c'est un lycée donc agricole qui est donc sous tutelle du ministère de l'Agriculture. C'est un lycée public. Et du coup, ces formations dont vous avez parlé, on les trouve principalement dans votre lycée. Il n'y a pas d'autres lycées sur la Gironde qui le font? Alors en fait, nous, on appartient à un établissement beaucoup plus grand, le PL Bordeaux-Gironde. Et cette EPL, en fait, a plusieurs sites et plusieurs structures, des lycées, des CFA, des CFPPA. Dans des endroits différents, à Bordeaux, à Montagne, à Beaume, il y a aussi la Réole, voilà. Et selon les sites, les formations vont être de niveau et de modalités différentes. Par exemple, nous à Beaume, on a le lycée, mais il y a aussi le CFA qui fait le BTS par apprentissage. Il y a des formations commerce que l'on trouvera à Montagne. Voilà, donc le panel est assez important sur le même établissement. D'accord. Ok, très bien. Mais merci, c'est voilà pour juste un peu situer géographiquement voilà votre lycée. Alors, on va passer donc à Gabriel maintenant. Voilà, qui va donc se présenter. Donc, je vous écoute, Gabriel. Alors bonjour, moi je suis un BTS, je m'appelle Gabriel Gosselin, je suis en BTS Viti Eno à la Tour Blanche. Donc je vais vous expliquer comment j'ai découvert ce métier. Oui, je veux bien, s'il vous plaît. Ah, comment? Non, pardon, je veux bien vous écouter. Allez-y. En faisant une troisième préparatoire à la Tour Blanche. Du coup, j'ai découvert plusieurs métiers, donc j'ai fait plusieurs stages parce que je ne savais pas ce que je voulais faire au début. Et puis, je me suis rendu compte que j'aimais bien la vigne et le vin. Donc, finalement, j'ai continué mon bac pro à la Tour Blanche et j'ai continué ainsi mon BTS. Voilà. Et donc là, je suis en alternance donc au château La Tour Blanche. Donc, dans la partie vigne et vin, les deux parties. Qu'est-ce que... Pardon. Oui. Comment? Non, allez-y, je vous écoute, pardon, je vous ai coupé. À la vigne, en ce moment, par exemple, on taille et on palisse. Oui. On broie. Au chai, des fois, ça nous arrive de mettre en bouteille ou de faire une filtration, par exemple, en ce moment. Voilà. D'accord. Ce qui m'attire le plus dans ce métier, je préfère le chai qu'à la vigne, parce que quand il fait froid ou trop chaud, Ah oui, bien sûr. facile au chai qu'à la vigne. Et puis à la vigne, c'est moyen, j'aime pas trop.
Alors, on peut utiliser, par exemple, là, en matériel, en ce moment, on peut utiliser des tracteurs à la vigne. Au chai, on peut utiliser des pompes des filtres. Oui. Euh, Est-ce que vous, du coup, vous devez, oui, vous avez des techniques spécifiques, c'est-à-dire, est-ce que vous devez suivre ben, des procédures, des règles, des choses comme ça? et, par exemple, là, enfin, au château La Tour Blanche, il y a une particularité, c'est qu'on fait du liquoreux. Donc, Oui, c'est propre même à Sauternes. Donc, oui, c'est spécial à faire, à concevoir. Donc, il y a plusieurs techniques. donc Voilà. oui, vous avez un cahier des charges à suivre, à Ouais, respecter. ouais. D'accord. Ok, très bien. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou Euh, au niveau des questions pour pour l'alternance, ça a pour été compliqué? l'alternance, ben, vu que j'étais déjà en bac pro à la Tour Blanche, j'ai fait une demande pour être au château en même temps et du coup, ça a été accepté. Euh, D'accord. euh, Au début, l'alternance et les cours, enfin le château et les courses, il faut du temps pour s'adapter un peu à cette alternance, quoi. D'accord. Et c'est quoi finalement le plus compliqué dans cette alternance? Vous pouvez me dire du coup, oui, c'est quoi comment elle se passe justement cette alternance? C'est une semaine, 3 semaines, 2 semaines, 2 semaines? Non, en fait, par exemple, au moment des vendanges, on peut avoir 5 semaines de cours, enfin 4 semaines de cours par exemple, oui 4 semaines et après on peut avoir 1 ou 2 semaines de cours. On est plus sur l'entreprise que sur les cours. Et après, par exemple, décembre, janvier jusqu'à avril, non, mars, là c'est 2 semaines, 2 semaines. 2 semaines, 2 semaines. D'accord. Ok. Et après, en juillet, août, on aura 8 semaines d'entreprise. D'accord. Donc au niveau de l'organisation, ça va, c'est pas trop compliqué pour vous, justement? Oh, au début, si, il faut s'y habituer, mais après, une fois que la machine. Du coup, c'est quoi le plus compliqué? Ben, c'est un peu les cours parce que c'est vraiment un condensé. Donc, voilà, faut pas laisser de côté les cours quand on est en entreprise. D'accord. Ok. Très bien. Bah, écoutez, on va peut-être passer voilà, à une autre personne parce que je vous ai dit, voilà, le temps est compté. En tout cas, merci Gabriel. Après, voilà, si jamais vous voulez rajouter quelque chose à la fin, voilà, on pourra toujours le caser. Alors, maintenant, je vais laisser la parole à Paul. Oui, Allez-y, on vous écoute. Est-ce que vous pouvez vous présenter? bonjour, donc je suis Paul Lesbat. Donc pour mon parcours un peu en termes d'études, donc j'ai fait le BTS aussi à la Tour Blanche en apprentissage et Oui, ensuite j'ai continué en école d'ingénieur agronome dans la spécialité gestion des exploitations viticoles à Bordeaux Sciences Agro. Et du coup, après, j'ai enchaîné sur des vinifications dans quelques exploitations, une vinification à l'étranger. Et maintenant, je suis donc responsable qualité, hygiène, sécurité, environnement d'un groupe de vignobles. Donc, donc le groupe possède un peu plus de 350 hectares de vignes sur plusieurs régions en France. Et donc voilà, on produit donc rouge, blanc, rosé, tout type de vin, mais on est plus vraiment sur la partie production. On se détache de la partie vente. Et donc moi, mon travail, c'est de mettre en place de répondre aux problématiques environnementales, mettre en place des certifications, s'assurer donc faire des veilles réglementaires, s'assurer qu'on respecte les réglementations et tous les cahiers des charges lorsqu'on produit. Donc il y a beaucoup de règles à respecter. Et j'ai aussi une grosse partie technique où donc je suis les choix techniques des différents directeurs d'exploitation et donc on décide ensemble des meilleurs choix et des décisions à prendre.
Et c'est vraiment cette partie technique et donc cette envie d'améliorer la qualité des vins qui me passionne à la base. Voilà. D'accord. Ok. Du coup, dans votre entreprise, sur quel métier est-ce que vous êtes amené à recruter? Donc nous, donc un peu pour l'organisation, il y a des directeurs techniques sur chaque site. Et pour même pour ceux qui écoutent, c'est intéressant. Généralement, c'est des ingénieurs ou des œnologues qui dirigent, mais il y a aussi des gens qui ont une grosse expérience qui peuvent accéder à ces postes-là. Donc avec un BTS ou même parfois il y a des gens qui n'ont pas de diplôme et qui peuvent quand même avec une grosse expérience et beaucoup d'envie arriver à des postes de régisseurs. Et nous, régulièrement, en fait, on recherche des personnes, donc des BTS souvent, pour assister les directeurs techniques. Donc, nous, c'est un peu particulier. Il n'y a pas forcément de maître de chez ni de chef de culture parce que c'est des petites exploitations. Donc, il y a un directeur technique qui va gérer à la fois la vigne, donc la production du raisin, et le chai, donc production du vin. Et souvent, donc, les BTS qu'on recherche, c'est pour assister donc dans la production, assister à la production les directeurs. Et il y a aussi donc une envie de recruter donc de remettre des vignerons spécialistes dans les vignes parce que on a de plus en plus de mal à trouver du monde qui sont passionnés par le métier de vigneron et donc c'est important pour nous de pouvoir trouver des leviers qui donnent envie aux jeunes de revenir travailler dans les vignes. Donc ça va passer par de nouvelles technologies, voilà, de nouvelles organisations aussi, voilà. D'accord. Ok. Très bien. Du coup, est-ce que voilà, c'est des métiers qui sont aussi accessibles? Est-ce que c'est des métiers qui sont autant accessibles aux hommes qu'aux femmes? Ah oui, complètement. Nous, on a des exploitations où donc on essaye de respecter bien sûr les parités hommes-femmes et donc nous, on est vraiment dans la partie production, donc on peut laisser penser que donc il faut une certaine forme physique, une force physique donc pour travailler dans les vignes ou dans les chais. Donc c'est le cas, il faut de la force physique, mais on a des exploitations qui fonctionnent en majorité avec des femmes. Et il y a même des directeurs techniques qui cherchent souvent pour les postes de tractoristes des femmes parce qu'elles sont plus rigoureuses, elles font plus attention. Donc il faut vraiment pas se dire que la partie production c'est réservé aux hommes, loin de là. Il y a encore j'ai encore vu hier qu'il y avait des jeunes filles qui se formaient au métier de tonnelier alors que les métiers de tonnelier on sait il faut quand même beaucoup de force avec une barrique, c'est assez lourd, mais il y a plein de techniques. Il y a des techniques, Vincent. Voilà, il y a plein de techniques qui permettent à tout le monde de travailler. Donc il n'y a pas aucun problème. C'est la même chose pour les personnes en situation de handicap. Donc il y a des aménagements qui sont possibles. Je sais que dans notre groupe, ça a déjà été mis en place et je pense que ça continuera à se mettre en place. Donc c'est un travail qui est fait avec la MSA pour vraiment détailler les tâches que la personne peut effectuer et donc mettre en place des outils pour lui permettre de travailler et que ça soit à la fois donc facile pour lui et qu'il travaille dans de bonnes conditions et que ça soit aussi rentable pour l'entreprise. Donc je pense qu'à lier les deux, c'est possible. Ok, très bien. Je vais devoir du coup passer la parole à Sylvie parce que j'ai pris un petit peu de retard. Donc je vous remercie Paul pour toutes ces précisions. Voilà, je passe donc la parole à Sylvie. Bonjour, donc moi je suis Sylvie Vaillant. Comme Karine, je fais partie d'un grand établissement public agricole qui a différents sites. Et moi je travaille donc sur le site de la Tour Blanche à Beaume. Et je m'occupe essentiellement des formations par apprentissage et les formations continues. Parce que effectivement, tous les métiers agricoles, et là on est sur la viticulture œnologie, on a vu à travers les différentes personnes que c'est
beaucoup de métiers différents. Ça peut s'adresser à des publics complètement différents, que ce soit avec expérience, sans expérience, diplôme, pas diplôme, des jeunes, des moins jeunes. Et du coup, on a différentes modalités pour accéder aux compétences ou aux diplômes dans ce métier-là. Donc, il y a le CFA et le CFPPA qui proposent notamment, alors le CDFA, c'est-à-dire l'apprentissage, c'est là où il y a Gabriel, ou là sur la Tour Blanche, effectivement, il y a le BTS qui s'adresse à des conditions d'accès, c'est le bac et de la motivation. Voilà, c'est essentiellement ça en termes de bagage qui permettra d'accéder à la réussite dans ce diplôme-là. Et à côté, on a donc le CFPPA qui là est plus sur une formation qui s'adresse aux demandeurs d'emploi ou ceux qui sont à la mission locale, qui ont envie de travailler dans ce milieu-là, qui soient en reconversion, qui soient jeunes, qui soient moins jeunes. On les accompagne sur un diplôme, un BPA, dans lequel la formation dure 9 mois et on apprend tous les différents stades de la vigne et du chai. Et donc ça peut être diplômant et avec une alternance de cours et une alternance d'entreprise. Sachant que effectivement, comme disait Karine tout à l'heure, on a la particularité d'avoir le château sur le site. Donc en fait, les formations sont utilisent largement tout ce potentiel. Il y a un mini-chai pédagogique, il y a une parcelle pédagogique. Donc ça permet de former celui qui a envie aux différents métiers de la vigne et du vin, parce que il y a effectivement beaucoup de métiers différents dans ce milieu-là. D'accord. Voilà, j'essaye de faire vite parce que je sais que le temps est compté. Ouais. Je sais pas si là, il nous reste plus qu'1 ou 2 minutes. Je pense que vous avez donné les éléments essentiels en ce qui concerne le CFA. Écoutez, donc je suis désolée, que le temps nous était un petit peu compté. Donc, dans tous les cas, je vous remercie à tous d'avoir participé donc à ce nouvel épisode de C'est mon job. Il n'y a pas de questions sur le chat, donc donc du coup on va en rester là pour le chat. Donc je vous donne rendez-vous sur le site de capmetier.fr dans la rubrique agenda pour découvrir notre programmation et toutes nos animations à venir. Et et pour avoir aussi peut-être plus de renseignements et de questions, on peut vous joindre aussi au niveau de la Tour Blanche. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et merci encore à tous les intervenants qui ont bien voulu participer à ce C'est mon job consacré au métier de la vigne et du chai. Voilà.